Évangile selon Luc, chapitre 10. Premier paragraphe, versets 1 à 16. Or, après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres, et les envoya 2 à 2 devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. Il leur disait donc: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, moi je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans quelque maison que vous entriez, dites premièrement: Paix sur cette maison. Et si un fils de paix est là, votre paix reposera sur elle, sinon elle retournera sur vous. Et demeurez dans la même maison, mangeant et buvant de ce qui vous sera offert de leur part, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Et dans quelque ville que vous entriez et qu'on vous reçoive, mangez de ce qui sera mis devant vous, et guérissez les infirmes qui y seront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous soyez entrés, et qu'on ne vous reçoive pas, sortez dans ces rues, et dites: La poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Mais sachez ceci, que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis que le sort de Sodome sera plus supportable en ce jour-là que celui de cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, s'étant assises dans le sac et la cendre. Mais le sort de Tyr et de Sidon, au jugement, sera plus supportable que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Deuxième paragraphe, versets 17 à 24. Et les 70 s'en revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. Et il leur dit: Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: Bienheureux sont les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs rois ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Troisième paragraphe, versets 25 à 37. Et voici, un docteur de la loi se leva pour l'éprouver et dit: Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? Et il lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Et répondant, il dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il lui dit: Tu as bien répondu. Fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Et Jésus, répondant, dit: Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par aventure,
un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et, le voyant, passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi un lévite, étant arrivé en cet endroit-là, s'en vint, et, le voyant, passa outre de l'autre côté. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant, fut ému de compassion, et s'approcha, et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier et lui dit: Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Et il dit: C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. 4e paragraphe, versets 38 à 42. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie, qui aussi, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Et étant venue à Jésus, elle dit: Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Et Jésus, lui répondant, dit: Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses, mais il n'est besoin que d'une seule. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Évangile selon Luc,